Claude Grand, à la lumière de ce que vient de dire Daniel Cohen, c'est quoi votre position? Vous dites, oh là là, moi je rentre tranquillement chez moi, je vais mettre la clé sous la porte et puis je vais aller cultiver des olives en Basse-Provence. Ou vous dites, bah non, finalement, mon entreprise, elle est vaillante et puis bah, justement, on va aller se bagarrer pour les années qui viennent. Oui, alors moi je suis Grosse déprime ou pas? Moi je suis pas déprimé du tout. Et je suis pas sûr d'avoir tout compris. Et par contre, ce que je crois comprendre, c'est le métier dans lequel je travaille. Et bon, je suis aujourd'hui là dans cette table ronde, l'homme des semences. Et je voudrais exprimer 3 sentiments. Et j'espère que ces sentiments seront partagés par les collègues qui sont dans la salle. Le premier, c'est un sentiment de fierté. Fierté de travailler dans un secteur d'activité d'une très grande légitimité. La semence est à la source de toute la chaîne alimentaire, et on connaît l'importance de la chaîne alimentaire, de la problématique alimentaire, aujourd'hui et encore plus demain. On parle souvent d'intrants, la semence n'est pas un intrant, la semence c'est l'élément indispensable à l'origine de toute la chaîne alimentaire, et je crois que quand on travaille dans ce secteur d'activité, on peut en être fier. On peut être également très fier que ce secteur d'activité est porté par l'innovation, année après année, depuis des lustres. On aura sûrement l'occasion d'y revenir dans le courant de cette table ronde. Je suis également fier de travailler dans ce secteur d'activité, parce que, et en particulier au niveau de la profession française des semences, c'est une profession qui est extrêmement dynamique et reconnue au niveau mondial. Alors on peut illustrer ça de façon très simple avec des chiffres, et très concrets. 3,1 milliards de chiffre d'affaires, dont près de la moitié est réalisé à l'international, à l'export. La France est le premier exportateur de semences au monde. Nous contribuons à la balance commerciale extérieure de façon positive à hauteur cette année de 830 millions d'euros. Je crois que ces chiffres parlent d'eux-mêmes et montrent bien que nous sommes dans le concret, dans la réussite, dans l'efficacité. Cette profession, au niveau français aujourd'hui, elle regroupe 10 000 collaborateurs dans différentes entreprises. Et je devrais rajouter à ces 10 000 collaborateurs les 17 500 agriculteurs multiplicateurs qui travaillent à nos côtés. C'est quelque chose. Et il y a un élément remarquable dans notre profession, c'est que, par définition, nous sommes complètement ancrés dans le monde agricole et sur le territoire. Aujourd'hui, les professionnels de la semence sont implantés dans 235 sites, dans 62 départements. Quand on parle d'aménagement du territoire et quand on sait que l'aménagement du territoire est un élément contributif important à la dynamique économique, ben je pense que nous sommes exemplaires à ce niveau-là. Et ça l'est encore plus lorsqu'on sait que 70% donc, de ces implantations sont dans des communes de moins de 5 000 habitants. Donc voilà, donc extrêmement fier. Alors je pourrais m'arrêter là. Mais il y a un mais. Mais mon deuxième sentiment que je voudrais exprimer, c'est un sentiment de ras-le-bol. Je viens de démontrer que nous avons des atouts, nous sommes dynamiques, nous contribuons de façon très positive à l'économie du pays. C'est totalement méconnu. Et c'est un euphémisme de dire ça, méconnu. Parce qu'en définitive, notre profession fait l'objet d'attaques incessantes et illégitimes venant de toutes parts. Encore récemment, j'ai eu l'occasion de voir un extrait de manuel scolaire où on décrivait notre profession de façon scandaleuse. Ça suffit, quoi. Donc, moi, j'ai atteint un âge maintenant canonique qui me permet de dire que ça suffit. En plus, on se rend compte que quand on est discret, on ne vous reconnaît pas forcément. Quand on est démonstratif, quand on est clair dans les propos, ah ben, des fois, on obtient des résultats. Donc, affichons clairement le fait qu'il y en a marre. Et le troisième sentiment que je voulais exprimer, et je serai très bref, on est effectivement dans une dynamique extrêmement positive. Mais pour que cette dynamique perdure, il faut qu'on travaille dans un environnement stable, avec des réglementations adaptées. Et personnellement, je suis un peu inquiet de l'encadrement réglementaire qui s'étoffe en permanence, qui est, encore que ça, on peut s'y adapter, mais qui est
particulièrement instable. Et là, on sait que quand on veut travailler, quand on veut construire sur le moyen terme, ben, l'instabilité, c'est pas ce qui nous aide le mieux, quoi. C'est ce qui se passe à Bruxelles, notamment dans la perspective de la loi Oui, Smart, qui vous oui, inquiète ? par exemple. Non, mais encore que là, on peut avoir quelques espoirs. Il faudra être vigilant. On en parlait entre nous ce matin. Mais même plus près de nous. Bon, on travaille dans un secteur d'activité où, par exemple, on a besoin des traitements de semences pour protéger nos semences. Et je pourrais élargir le propos, non pas uniquement au domaine des semences, mais plus largement à la ferme France, hein, qui est directement concernée aussi. On sait qu'on a besoin, on a cette chance de vivre dans un pays en milieu tempéré. C'est ce qui fait aussi que nous sommes efficaces dans la production de semences. On a besoin d'irriguer nos productions de semences. Et je suis inquiet sur l'évolution de la politique sur l'irrigation. Donc, fierté, vigilance et un ras-le-bol par rapport à la méconnaissance et aux critiques dont nous faisons l'objet trop souvent.